Salut les fans Disney, de retour dans une petite vidéo à la maison. Aujourd'hui, vidéo haul, je vous montre mes acquisitions sur le merch Halloween 2024 à Disneyland Paris. On voit tout ça ensemble juste après le générique. C'est parti! Avant de démarrer cette petite vidéo, je voulais vous remercier parce que nous avons atteint les 600 abonnés, peut-être même voire dépassé à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est juste incroyable les amis, il y a 4 ans quand j'ai démarré cette chaîne, je ne pensais pas que ça prendrait cette tournure-là. Et tout ça, c'est grâce à vous les amis. Merci du fond du cœur les amis. Voilà, je vous remercierai jamais assez en vidéo. Voilà, merci de votre soutien. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo sur la chaîne, je vous invite dès maintenant à le faire, à cliquer sur le petit bouton. Et puis aussi sur la petite cloche de notification. C'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais faites-le. Comme ça, vous êtes au courant des sorties de vidéos. Et ça, c'est cool. Le premier article que j'ai envie de vous montrer, et les amis, j'ai craqué dessus parce que c'est un t-shirt. Vous avez dû le voir passer les amis. Il est incroyable. Et je vais vous dire pourquoi il est incroyable. Non seulement la couleur, bon la qualité, il est brodé sur la manche. Je vais essayer de vous montrer correctement quand même, parce que c'est pas forcément évident. Voilà, donc là, il est brodé sur la manche avec du vert. J'adore le vert, ce vert comme ça avec le violet. Je trouve que ça claque, même avec du noir, c'est juste incroyable. Voilà, donc on a un visuel, donc c'est Halloween, on a un clair de lune, on a l'arbre hanté, ça fait penser à Blanche-Neige. On a le château, voilà, on a le château version hanté. Et on a ici le Donald qui est pas content, qui fait la tronche habillé en sorcier avec des petites citrouilles. Et alors la petite particularité, c'est que vous avez des parties ici, comme là les citrouilles, elles sont brodées et vous avez le reste qui est floqué en fait. Vous avez un mélange, voilà, ici par exemple, là la petite citrouille que j'adore, je crois que, ouais, c'est Tic et Tac qui se font des blagues, elles se font peur, voilà. Et ben, vous avez toute cette partie-là qui est brodée et le reste donc qui est floqué. Voilà, donc j'aime bien ce mélange-là. Déjà, la couleur, vraiment, on est dans l'esprit d'Halloween. Je vous montre derrière, ça reste uni, il n'y a pas de flocage particulier. Vous allez avec ça jusqu'au double XL quand même les amis, donc profitez-en. En ce qui concerne le prix, on est aux alentours de 36 € pour le t-shirt. Sachez que là où vous retrouverez le merch que je vous présente, dans les boutiques, d'ailleurs je vous mettrai la liste des boutiques où j'ai trouvé ce merch dans la description de la vidéo. Sachez que si vous avez un pass annuel, ben, vous aurez une remise. Voilà, bien évidemment. Les amis, je pense que ce petit sweat capuche, voilà, vous avez dû le voir passer. Moi, je l'ai trouvé à la boutique de Thunder Mesa Mercantile à Frontierland. On a du Stitch sur une citrouille. Il est très très visuel. Pareil, on monte jusqu'au 2XL et on a une particularité encore sur ce suite. Si vous faites bien gaffe, en fait, vous n'aurez pas les mêmes taches de la même façon. Ça, je trouve l'idée très sympa. Ça fait un produit qui est en quelque sorte unique. Voilà. Bien que ce soit le même flocage, hein. Vous retrouverez donc votre Stitch en araignée sur une citrouille. Moi, je le trouve très fun. Donc, il explose la citrouille en faisant beau, voilà, en essayant de nous faire peur. Voilà, je vous montre un peu l'intérieur. C'est quelque chose, voilà, c'est assez léger les amis quand même. Je pense qu'il faut, si vous avez froid, mettez quand même un petit pull, un petit jersey. Voilà, mais ça peut servir de coupe-vent en tout cas. Et puis s'il y a un peu de pluie, vous avez la capuche, c'est très cool. Voilà, franchement, moi je vous dis, très beau produit et pour le coup, très surpris. Vraiment, 2024 à Disneyland Paris, il y a de belles surprises. L'an dernier, pour Halloween, nous avions un Spirit Jersey de couleur orange avec des citrouilles. Moi, j'avais surkiffé. Je sais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas forcément aimé parce que c'était peut-être trop flashy. Bon, tous les goûts sont dans la nature, les amis. Mais moi, j'avais vraiment kiffé. Et cette année, ils sont revenus avec quelque chose de plus sobre. On a un Spirit Jersey qui est très sympa. Alors voilà, on a un Spirit Jersey qui est là. Alors, il est effectivement beaucoup plus sobre puisqu'il est tout noir. On a donc ici, on a l'impression, ça me fait penser au Ronce de Maléfique en forme de château.
Ici, on a l'impression d'avoir un espèce de, vous voyez, de flacon. Et j'ai l'impression que c'est le chapeau du docteur Facilier dans Tiana. Ça me fait penser, hein, je sais pas. Peut-être, hein, dites-moi en commentaire, hein, peut-être que je me plante. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Pourquoi je vous parle de vilain? Bah forcément, c'est Halloween. On a, voilà, la couleur que j'adore, qui est très flashy. Alors, c'est du flocage, hein, pas du brodé, c'est du flocage, comme on peut retrouver souvent sous les Spirit Jersey. Et là, si vous voyez bien, je vais essayer de bien vous montrer. Je vais peut-être me lever, ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà. Et vous avez donc les méchants. Vous avez Scar ici, vous avez, je crois que c'est la méchante reine tout simplement dans Blanche-Neige. Vous avez, qui d'autre excusez-moi, je ne les ai pas tous, ça c'est dans Hercule, c'est le méchant de Hercule. Lui, je l'ai plus, voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire hein, si vous les avez, que moi ça m'intéresse comme ça. Je révise un petit peu. Ou au pire, vous savez quoi, je vous mets tous les noms ici, voilà, des personnages qui sont sur le jersey. Comme ça, ça va plus vite. Voilà, mais au cas où, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez en tout cas. Voilà. Je vous le remonte, hein, vraiment de dos. C'est vraiment le dos qui est le visuel le plus intéressant cette année, c'est vraiment le dos. Voilà, moi je trouve les couleurs super cool les amis. Voilà pour ce Spirit Jersey de 2024, qui est disponible également, qui était disponible sur le Disney Store, mais donc dans les boutiques DLP. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas dur de retrouver le merch d'Halloween en ce moment si vous allez à Disneyland Paris. On continue avec un Spirit Jersey qui est également de cette année 2024, qui est toujours au même prix qu'en France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un merch qui vient des États-Unis, de Floride. Du coup, on a un Spirit Jersey cette année. Avis à tous les fans de Haunted Mansion. Voilà. N'est-il pas beau? Rien que le devant, on a un effet qui n'est pas simplement noir, il est un peu tacheté comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de lumière là-dessus, mais je vous montre de plus près. On a le petit logo Haunted Mansion, voilà, de l'attraction aux États-Unis. Franchement, ça c'est pas mal déjà pour commencer. Et alors le visuel dans le dos les amis, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vraiment incroyable. Vous avez Haunted Mansion comme ça floqué avec les petites chauves-souris, on est vraiment dans le thème. Regardez, regardez les amis. Et on a, voilà, le visuel en noir et blanc, très graphique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vraiment... Petit jersey les amis que vous pouvez retrouver sur le Disney Store bien évidemment et vous allez retrouver tout ça. Voilà, je voulais vous le montrer parce que c'est vrai que des fois il y a des produits comme ça qui y passent, on ne sait pas qu'ils existent et je vous avoue que ça m'a fait la même impression. J'ai rencontré une abonnée tout simplement à Frontierland, peut-être elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo merch. En tout cas je vous salue. Parce que j'ai adoré votre Spirit Jersey, je vous ai arrêté à ce moment-là dans la boutique Thunder Mesa parce que je le trouvais incroyable son Spirit Jersey. Et c'est, vous voyez, une vente qui s'est faite sur le Disney Store au mois de septembre. Et j'ai l'impression que c'est passé un peu en sous-marin. Alors peut-être des gens, je vous remets le visuel là, voilà. Voilà, pour vous dire, moi j'ai craqué, si je le retrouve, c'est sûr... Celui-ci, je pense que je vais me le procurer. Donc voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez trouver des pépites comme ça sur le Disney Store, que ce soit en France, US et même au Japon. Et d'ailleurs, si vous voulez voir du merch, du moins des peluches made in Tokyo Disneyland, les amis, dites-le moi en commentaire et je vous fais une vidéo exprès là-dessus. Vous allez voir, j'ai trouvé des pépites, mais quelque chose de bien. Enfin, quand je dis moi... C'est surtout ma compagne, franchement, elle a assuré grave, elle trouvait des trucs qui, voilà, je me demande pourquoi on n'a pas ça en France, tout simplement. Les amis, comment parler du festival d'Halloween à Disneyland Paris sans vous montrer les peluches et comment ne pas craquer quand on a Mickey version Halloween 2024 et Minnie version Halloween 2024. Regardez comment ils sont magnifiques. Moi, j'adore le visuel. J'avais craqué de toute façon sur Mickey. Sa petite tenue de squelette avec son nœud papillon et sa petite citrouille. Il a une particularité, et je vais revenir aussi sur Minnie. Vous voyez d'un côté, donc on a une cape qui est vous voyez, violette. Mais quand on retourne, la cape est verte. Et ça, j'aime beaucoup ce switch, voilà, de couleur. J'aime beaucoup ce côté avec le petit col qu'on peut rabattre comme ça. Et d'un coup, on a, voilà, on a Mickey, on a l'impression que ça fait une cape, c'est le conte Mickey, le conte, ça me fait penser à un vampire.
moitié squelette, moitié vampire. Enfin voilà, dites-moi en commentaire hein, si vous allez craquer sur cette peluche aussi. Franchement, je vous comprends tellement. Regardez, magnifique hein. Et là, je vais revenir sur Minnie. Minnie aussi avec son petit nœud papillon dans les oreilles, avec la citrouille. On retrouve les couleurs. Alors elle a pareil, elle a une cape, j'ai envie de dire, c'est comme les Malabar, c'est une bigou. Voilà, on a violet à l'intérieur, et quand on retourne, hop, c'est orange. Et pareil, elle peut également, voilà, mettre sa cape comme ça. Je trouve ça très sympa, ça a un petit côté, je sais pas, sorcière, on a... Regardez. Oh, je vais regarder sous la jupe de... Je suis sympa, hein. Je lève la jupe de Minnie. Non, c'est pour vous montrer les couleurs. Moi, je les trouve super intéressantes. Par contre, on n'a pas ce qu'on retrouve des fois sur les peluches collector. Ça vient généralement des États-Unis. Vous avez l'année et floqué Disney, estampillé Disney. Ça, on l'a pas ici. En tout cas, vous avez toujours la petite étiquette qui est très sympa ici. Voilà. Je vais vous montrer encore quelques articles et je vous montrerai 2-3 articles bonus pour finir cette petite vidéo, les amis. Là, je vais vous montrer quelque chose que j'ai kiffé. On est dans une période, les amis, où il fait froid, et rien de tel qu'un plaid. Monsieur Jack, et oui, Jack Skellington, les amis, ce plaid, qui est au prix de 30 €, les amis. Auquel cas, vous êtes bien dedans. Hop, je l'essaye devant vous, vous voyez. On a quelque chose de bien qui vous couvre bien. Je trouve que dans le merch Jack Skellington, c'est très cool d'en avoir à Disneyland Paris. Voilà, et ce personnage de Jack Skellington, que d'ailleurs Disney, pour la petite anecdote, ne voulait pas entendre, ne croyait pas du tout au succès. Bah, je pense qu'ils se sont bien gourés, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, rien ne vaut un bon petit plaid de Jack Skellington pendant Halloween. Vous mettez ça sur les épaules, vous vous baladez dans le parc, et oh, on a le droit de kiffer, les amis. Hein. Voilà, moi je vous dis, en plus, je suis dans une pièce, il n'y a pas de chauffage, les amis, donc ça tombe très très bien, vous voyez, très cool ce plaid. Donc voilà, petit plaid vraiment très sympa, bah, je vous avoue, là, je vais peut-être le garder sur moi, là. Moi, je vous dis, vous venez à Disneyland Paris, vous vous posez sur un petit banc, même en hiver, buvez un chocolat chaud, un café, un thé, ce que vous voulez, un petit plaid en même temps, vous vous réchauffez, ça fait toujours plaisir, voilà. Ce petit plaid de Jack Skellington que j'ai trouvé à Thunder Mesa, donc à Frontierland, encore une fois les amis. Je vous parlais de chocolat chaud tout à l'heure, bah, pourquoi ne pas se réchauffer avec cette petite tasse Halloween, voilà. Regardez, magnifique, ce petit visuel. On en avait une qui était l'inverse, hein. On en avait une Stitch aussi, qui est l'inverse, qui est orange, avec des écritures en noir. Mais là, pour le coup, moi, regardez, franchement, je la trouve vraiment super cool. Bah, ça fait plaisir, même, regardez, vous faites une petite soupe, parce que c'est la saison, potimarron, là, une petite soupe comme il faut, champignons, vous voyez ce que je veux dire? Puis là, vous êtes là le soir, avec votre petit plaid, tranquille, Jack, à vous regarder un petit Disney. Ça, c'est Halloween, les amis. Voilà. Les amis, je voulais vous montrer quelque chose. Je suis vraiment content que ça soit à Disneyland Paris, enfin, chez nous, en France. C'est cette petite chose là, voilà, toute mignonne, ce Mickey. Ce Mickey, c'est un distributeur de popcorn, les amis. Voilà, c'est un seau à popcorn tout simplement, au prix de 26 €. Et vous avez Minnie, pareil, je vous mets le visuel de Minnie. Enfin, vous avez les deux, quoi qu'il arrive. Voilà. Comment vous dire ? Salé, sucré, dites-moi en commentaire si vous êtes team sucré ou team salé. Vous avez une lanière, j'ai oublié de vous montrer la lanière qui est vraiment dans le thème Halloween, les amis. Toile d'araignée avec tête de Mickey en citrouille, vous voyez, on est très sympa. La contenance, pour ceux qui se demandent, parce que des fois ils disent ouais c'est sympa, mais la contenance il n'y a pas beaucoup. C'est assez creux en fait dans les bras. Voilà, dans les bras, dans les jambes, donc vous allez avoir du popcorn un peu partout. Même dans la citrouille là. Voilà. Bon, après, je vous avoue que moi, c'est plus pour le côté collector. Et il y a une particularité que peut-être vous ne saviez pas. Mais en plus d'être un seau à popcorn, d'être une figurine de collection, donc elle est phosphorescente. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouh, c'était dur. Donc, je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que si j'éteins tout, vous ne me voyez pas. Mais elle est phosphorescente, voilà, tout simplement dans le noir. Et bah, moi, je suis très épais. Franchement, je suis content. À quand Donald? Voilà, à quand Donald dans Démon? À quand les autres personnages dans le même style? D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse sur le Donald. Vous savez que c'est mon personnage préféré. Je trouve ça dommage qu'on ne voit
plus du tout Donald, c'est vraiment... Mais depuis les 30 ans, à part sur les chars, bien sûr, vous le voyez dans la célébration de Mickey sur la parade qui tourne en ce moment, vous le voyez peut-être dans les hôtels, je pense au Sequoia Lodge, mais sinon, en rencontre sur le parc, vous ne voyez pas Donald. Vous, derrière votre écran, vous êtes fan de Donald comme moi. Faites comme moi, militez pour que Donald soit plus présent à Disneyland Paris. Non, je plaisante les amis, juste pour vous dire que c'est un constat que je me fais depuis quelques années, malheureusement, on voit de moins en moins Donald. Et donc pour fermer cette petite parenthèse, voilà, donc je trouve que c'est dommage qu'on ne voit pas suffisamment Donald à Disneyland Paris ces derniers temps. Je parle bien évidemment des rencontres. Ça pourrait être même sur des rencontres pop-up avec des décors, ça pourrait être super génial. Voilà, ou des rencontres tout simplement à son point de location, comme c'était à Liberty Arcade, où actuellement vous avez, si je dis pas de bêtises, Tigrou en version Halloween avec son petit chapeau. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, plus de Donald s'il vous plaît Disneyland Paris, plus d'immersion et plus de choses comme ça. Plus d'efforts comme vous le faites là, c'est génial. Merci Disneyland Paris. Vous assurez grave cette année en tout cas. Et faites-nous kiffer pour la saison de Noël les amis. Noël arrive. En tout cas, voilà, très sympa soit Popcorn. Franchement, pièce de collection, ça part très vite les amis. Si vous le voyez, n'hésitez pas. Oui, c'est 26 €, je sais. Mais vous le faites qu'une fois et peut-être qu'on le retrouvera, peut-être pas. Donc voilà, à vous de voir les amis. Pour finir cette petite vidéo, je voulais vous montrer deux articles. C'est plus ma compagne qui a craqué, c'est une grande fan du Roi Lion. Et là du coup, il y a le petit pull Simba et Nala. Regardez ça les amis, j'adore aussi le Roi Lion, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Alors je sais, c'est pas Halloween, mais c'est vrai que c'est en ce moment. Voilà, vous me voyez, hein, je suis là. C'est également en ce moment dans la nouvelle collection du Roi Lion que vous pouvez retrouver en même temps que les produits à Halloween. Voilà, vous avez du merch aussi avec Tarzan et je vais vous montrer quelque chose aussi parce que ça me fait plaisir. On finira par ça, c'est une petite surprise, vous allez voir. C'est un petit clin d'œil à cet été, un de mes kiffs. Donc voilà, le Roi Lion, donc Simba et Nala, super beau. Que vous pouvez trouver forcément à la Girafe Curieuse à Adventureland. Voilà, je voulais vous montrer ce produit-là, ce petit sac, et oui, je m'adresse à vous, mesdames. Je sais que vous êtes fans des sacs, des Launchfly. Voilà, regardez. N'est-il pas beau? Moi, j'adore la couleur. Alors, je porte pas ce type de sac avec tout ce que je veux mettre, par exemple une caméra, des choses comme ça. C'est pour des questions de praticité, hein. J'ai pas du tout de jugement, les amis, hein. Homme-femme, pourquoi pas? Vous pouvez porter ce sac, il n'y a aucun problème. On a, je vais essayer de vous montrer, une petite poche intérieure qui est, hop, zippée, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on n'a pas spécialement d'ornement derrière. Je trouve que le visuel avec Simba est très cool et la lanière aussi qui est très sympa. Ça c'est voilà, ça c'est le merch qu'on a acquis ces derniers temps. Voilà, je vous ai dit qu'il y avait du craquage, notamment ma compagne. Et donc voilà, je suis très content de vous avoir présenté tout ça. Je vais vous montrer une petite dernière chose et puis ça sera une fin de vidéo les amis. Vous savez que j'ai fait les rencontres pop-up surprises cet été. Notamment, il y a un personnage, et je vous en ai parlé encore lors de mon dernier vlog, tellement qu'il m'a marqué. Je voulais vous montrer cette peluche, souvenez-vous, Tokin, voilà, de la licence et du dessin animé Tarzan pour les 25 ans, précisément, de Tarzan. Et j'adore, voilà, tout simplement, on peut bouger les bras, on peut taper des délires, voilà. Moi j'adore, de toute façon j'adore les singes, que ce soit dans le livre de la jungle, King Louis, que ce soit La planète des singes de Tim Burton, voilà, ou plein de références aux singes, j'adore. Je collectionne aussi des peluches avec des singes, avec des cris carrément, peut-être je vous montrerai un jour, ça pourrait être sympa. Voilà, donc superbe peluche, voilà, qui est au prix de 35 €, que vous retrouvez à Thunder Mercantile, ça c'est sûr. Elle fait partie du merch Tarzan, vous avez des ears, vous avez également un jersey qui est magnifique, je vous mets le visuel du jersey là. Voilà, comment vous dire, j'ai essayé d'avoir ce jersey. J'ai fait 3 ou 4 boutiques et c'était rupture de stock et en plus c'est un jersey dont les tailles ne vont pas plus haut que le XL. Pourquoi Disneyland Paris, s'il vous plaît? Pourquoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Voilà, peut-être est-ce le tissu ou ça a été fabriqué ailleurs, il manquait de... Je ne comprends pas.
Voilà, si vous avez des explications à ça, parce que c'est vrai que des fois on a du S au L, ça s'arrête au XL, et puis on a une XL, et des fois on trouve les amis du 3XL. Et moi je pense aux gens qui ont une corpulence, comme moi, qui sont assez costauds, ben, ils ont le droit également de pouvoir profiter du merch des Salons de Paris. Et je trouve que ne pas avoir des tailles qui vont au-delà du 2XL, c'est parfois perçu peut-être par les gens comme une sorte de discrimination. Et on n'a pas le droit d'avoir notre personnage préféré, notre Disney préféré. C'est un peu dommage, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est un peu dommage. En tout cas, peluche très cool, voilà, on a craqué forcément. Moi, super souvenir des rencontres pop-up, n'est-ce pas? Et donc je vais laisser le mot de la fin à Tokin. Pour vous dire que je suis très très content de vous avoir fait cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu également. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire, vous lâchez votre plus beau pouce, comme ça, voilà, comme Tokin, voilà. Et puis, plein de bisous les amis, voilà. C'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage, abonnez-vous, salut! Salut, je suis Tokin, salut! Et Oli, il a complètement craqué les amis! Oh là là! Bah voilà, bref, c'est une peluche hein, les amis. Oui, j'ai craqué total, je le sais. Et on va recommencer cette prise. Et voilà, et vous avez une peluche comme ça. Et c'est pas ça que je veux dire. Tu crois que c'est ça que je veux dire?